Prions. Seigneur, toi tu es le maître de l'univers et nous voulons, Seigneur, tout remettre entre tes mains. Ce matin, nous voulons être conscients que tout est à toi. Le ciel est à toi, la terre est à toi, les animaux sont à toi, l'or et l'argent est à toi. Et nos vies sont aussi à toi. Et Seigneur, ce matin, en nous plaçant devant toi, il y a une chose que nous te demandons, c'est que toi qui es si différent de nous, eh bien nous n'allions pas imaginer ou nous construire une image de Dieu qui est fausse. Que nous n'allions pas fabriquer un Dieu à notre image, à notre ressemblance, mais plutôt que nous laissions ta parole nous interpeller et transformer notre regard pour que nous puissions te voir tel que tu es. Nous voulons, Seigneur, nous adresser à toi ce matin, à la fois à toi comme Père, mais aussi comme ami. Ouvre par ton esprit notre intelligence. Garde ma langue de toute erreur et surtout garde les oreilles de mes frères et sœurs afin qu'ils ne reçoivent et ne ressentent et ne prennent que ce qui vient de toi. Nous avons vraiment besoin que ce soit toi qui viennes nous parler et nous interpeller. Viens descendre par ta parole et l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs pour changer notre vie. C'est ce que nous te demandons ce matin, pour nous, pour moi, pour chacun de mes frères et sœurs, quel que soit son âge, à toi, Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous propose ce matin, nous allons continuer, poursuivre la découverte ou la redécouverte du récit biblique, du récit que fait la Bible de l'histoire du prophète Élie. Nous, la première prédication, nous avions vu le contexte historique, nous avions vu que c'était en 800 avant Jésus, avant la venue de Jésus, qu'à cette époque, le peuple d'Israël est en train d'abandonner Dieu et de se mettre à adorer des faux dieux, et notamment le faux dieu principal du panthéon cananéen, ou phénicien, comme on dit aussi, le dieu Baal, le dieu de la récolte et de la pluie, et Dieu auquel les gens offraient des sacrifices humains, notamment d'enfants. Et Dieu a donné au cœur de Élie, c'était la prédication suivante que nous avions vue, il avait mis dans son cœur le besoin de prier pour que la pluie s'arrête, pour que le peuple puisse se repentir de ce qu'il était en train de faire. Et c'est ce qui s'est produit. Pendant 3 ans, il n'y aura pas de pluie dans ce pays. Et puis, dernière prédication que nous avions vue, bien Dieu avait ordonné à Élie de quitter le pays, de quitter la terre d'Israël, de traverser la rivière du Jourdain, d'aller de l'autre côté et d'aller dans un lieu qui s'appelle le Kérit, où il y avait un petit ruisseau. Et là, le prophète Élie est abreuvé et nourri par les corbeaux qui lui apportent chaque matin et chaque soir du pain. Et nous avions vu dimanche dernier cette partie du récit qui fait le lien avec la façon qu'a Dieu de nous guider, nous, dans nos vies et de nous conduire. Et j'ai dit à un moment, je tiens à revenir dessus, j'ai dit à un moment, et je crois que c'est vraiment ce que la Bible nous dit aussi, que souvent nous abordons les questions que nous avons sur notre avenir en disant à Dieu, Dieu, montre-moi qu'est-ce que je dois faire, pour quelle école, dans quelle école je dois étudier, quelle femme je dois épouser, qu'est-ce que je dois faire ceci ou faire cela. Et qu'il y a des fois où Dieu refuse de nous répondre, notamment si nous avons fait la sourde oreille à ce qu'il nous avait déjà montré. Et je crois qu'il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où c'est le cas, où le peuple hébreu demande à Dieu des réponses et Dieu ne leur répond pas parce que le peuple n'a pas voulu écouter précédemment. Sur des choses que Dieu avait montrées sur la loi et ce qui était bien de faire. Mais je tiens à préciser, parce que je m'aperçois après coup que c'est quand même quelque chose qui a mis certaines personnes mal à l'aise, et je le comprends très bien, et j'aurais dû être plus explicite. Ça ne veut pas dire, ce que j'ai dit ne veut pas dire que si nous avons demandé à Dieu de nous guider et que nous n'avons pas obtenu une réponse claire, ou que même Dieu nous ait répondu par un silence, ça ne veut pas nécessairement dire, et j'ai presque envie de dire, c'est pas nécessairement la majorité des cas, que ça veut dire que nous avons un péché non repenti.
Voilà, je tiens à être clair là-dessus. Le but n'est pas d'accuser ceux qui ont demandé et qui n'ont pas reçu quelque chose. Il y a des situations, et on a l'exemple dans la Bible de Job, où Job demande et n'obtient pas de réponse pendant longtemps. Et puis il y a aussi des situations où nous demandons et Dieu en fait ne nous répond pas parce qu'il nous dit en fait tu es libre, tu veux faire quelle université, fais avec la sagesse que je t'ai donnée. Donc Dieu nous donne la liberté et nous guide. Parfois sa façon de nous guider, c'est aussi parfois de nous répondre avec un silence. Voilà, et il faut le dire encore, Dieu répond parfois avec un silence à ceux qui s'entêtent contre lui, mais notre Dieu est un Dieu plein d'amour, il est patient, et même à ceux qui sont bloqués dans une situation de péché, eh bien heureusement même pour nous et pour nous tous, eh bien Dieu répond comme il veut, quand il veut, à qui il veut. C'est pas à l'homme de limiter Dieu, mais voilà, nous avons juste cet avertissement dans la Bible pour le cas que j'ai précisé en introduction. Et donc je vous propose, maintenant que cette clarification importante a été faite, je vous propose de revenir sur le texte de ce matin. Nous reprenons là où nous avons laissé le prophète Élie, au Jourdain, dans le lieu dit du Kérith. Nous arrivons donc 1 Roi, chapitre 17, versets 7 à 16. Je vous invite à le lire avec moi. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel fut adressée. Dieu dit à Élie, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, qui est une ville actuellement au Liban, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et partit pour Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai. Et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voilà ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole de Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors, bien sûr, quand nous regardons les temps troublés qui ont été à l'époque, nous pouvons nous dire, bon, ça va, on a la chance, nous, de vivre dans un pays où on a l'abondance, on a l'opulence. Mais pouvons-nous dire vraiment que nous vivons dans une situation totalement stable, en toute quiétude, sans aucun stress? Non, je ne crois pas. Nous vivons dans des bruits de guerre, dans l'après-épidémie du Covid. Il est question maintenant d'une épidémie de méningite qui commencerait à venir chez nous. Alors on espère que ça ne va pas faire comme avec le Covid. On voit l'augmentation du prix du pétrole
et je crois qu'en ces temps troublés, nous pouvons nous tourner vers l'Écriture et vers la parole de Dieu et nous poser cette question. Qu'est-ce que c'est de vivre dans ce monde, affligé par des calamités et des crises, mais d'y vivre en tant que croyant, en tant que chrétien? C'est ce que nous allons essayer de comprendre à travers ce passage biblique. La première chose qu'on doit dire et qu'on peut voir, c'est que, en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on est préservé des crises et des souffrances communes à tous les hommes. Et même ici, le prophète Élie, le grand prophète de Dieu, celui que Dieu a appelé pour prononcer la parole de jugement sur Israël, même lui, il souffre finalement de la crise. Dieu aurait pu, en l'amenant au Kérith, faire que pendant toute la durée du problème, toute la durée de ce jugement, il puisse tout le temps être nourri par les corbeaux. Que les corbeaux qui lui amènent du pain le matin, le soir, eh bien ça continue. Et que tout le temps, de façon miraculeuse, le ruisseau et l'eau qui coulait, eh bien aurait continué de couler. Et il aurait pu rester là à l'ombre pendant 3 ans. Mais tout prophète Élie qu'il a été, tel n'a pas été le projet de Dieu pour sa vie. Au bout d'un moment, le ruisseau s'est éteint. Il n'y avait plus rien. Et Élie va avoir soif. Et Dieu va alors l'amener dans un projet qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Encore une fois. Il lui demande un long et périlleux voyage, et ce n'est pas n'importe où. Il lui demande d'aller dans le pays même où est née la reine Jézabel, le pays même où règne le père de la reine Jézabel, cette reine très méchante, très mauvaise, qui a voulu et qui a tué les prophètes de Dieu et qui pourchasse le prophète Élie. Dieu lui dit en gros, tu vas aller traverser tout le pays dans lequel tu es recherché et où il n'y a pas d'eau, tu vas aller jusque chez les Phéniciens, dans la patrie de Jézabel, le pays d'où provient le culte du dieu Baal, dans la petite ville de Sarepta qui se trouve entre Tyr et Sidon, en plein cœur de ce pays. Et là, tu trouveras une veuve, une femme veuve, et j'ai ordonné qu'elle te nourrisse et te loge. Élie a dû donc entreprendre ce voyage épuisant, plein de dangers et de fatigue. Et même là, encore une fois, quand il est arrivé, on voit que Dieu ne rend pas forcément les choses simples pour ceux qui le suivent. Puisque quand il arrive, alors même que Dieu avait ordonné, il avait dit « J'ai ordonné qu'une veuve prenne soin de toi ». Et quand il arrive dans ce pays païen, la veuve n'a pas l'air du tout au courant que Dieu le lui a ordonné. Et même pire, elle se trouve dans une situation bien plus périlleuse, bien plus tragique encore qu'Élie. Et c'est ce qu'elle lui dit, écoute, je veux bien te donner à boire, il n'y a pas de souci. Parce qu'il doit rester encore un peu d'eau dans les sous-sols. Mais tu arrives tout pile quand il ne reste à peine de quoi faire un tout petit pain ridicule. Et ce petit pain-là, je vais le partager avec mon enfant. Ça sera notre dernier repas, car après cela, nous serons condamnés à mourir de faim. Vous entendez, cette femme et son enfant, en fait, vivent déjà comme condamnés à mort. Certainement autour d'eux, dans les autres villes, les gens les plus pauvres sont déjà morts de faim. La terreur et la résignation ont rempli leur cœur. Ça doit être une chose terrible pour une maman, pour une mère, de voir son enfant souffrir de la faim, demander à manger et de n'avoir rien à lui donner. De voir dans ses yeux l'incompréhension, puis la souffrance, et puis finalement la mort arrachée, sans pouvoir rien faire. Si nous réfléchissons à notre situation en France, je trouve que des fois on est bien ingrat. On se plaint alors que nous vivons vraiment dans une période d'opulence comme rarement les hommes en ont vécu. Bien sûr, ce n'est pas un donné éternel, ça peut changer. Et c'est ce que nous avons dit en introduction. Mais si on prend toutes les vies humaines de tous les hommes qui ont vécu depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, l'immense majorité de la vie des gens a ressemblé à la vie de cette femme et de son enfant. Les gens vivent en survivant,
en faisant de leur mieux au jour le jour pour tenir la route. J'ai un ami avec lequel j'ai fait mes études de théologie qui est pasteur dans l'Afrique de l'Ouest et on échangeait dernièrement des nouvelles et on parlait de la crise Covid et il a dit ce qui était très dur pour les gens de son pays, c'est que la moitié de la population mange chaque soir ce qu'elle a gagné pendant la journée. Vous imaginez ça ? Les gens doivent manger ce qu'ils ont travaillé. Et s'ils n'ont pas travaillé pendant la journée, eh ben ils ne mangent pas. Et le gouvernement leur a dit, pendant 1 mois, pour arrêter il faut plus personne dans les rues, plus de travail, tout le monde reste chez soi. Et les gens ont dit, mais on ne peut pas manger, on ne peut pas s'abstenir de manger pendant 1 mois. Et la vie a été extrêmement dure. Et dans des temps de catastrophes, de crises, comme il y en a eu tout au long de l'histoire humaine, des guerres, des sécheresses, des épidémies, tout d'un coup, brutalement, le train-train du quotidien est anéanti. On ne se bat plus pour vivre, mais pour survivre. Et dans bien des cas, on échoue et on voit des proches mourir. Et pour nous-mêmes, bien sûr, on n'en a pas été là, je crois, en tout cas pendant la crise du Covid, mais notre quotidien a été affecté. Et je crois que nous vivons encore aujourd'hui dans les retombées économiques, sociales et sanitaires de cette crise qui nous a quand même affectés et dont nous craignons encore des répétitions. Je pense notamment pour les questions de santé mentale. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Comment vivre dans un monde pareil ? Eh bien, je crois que nous en avons un exemple. Dans l'Ancien Testament, tous les personnages ne sont pas des exemples. Et même quand, quelque part, ils sont des exemples, ils ne sont jamais des exemples en tout. Il n'y a que Jésus qui est vraiment l'exemple parfait. Mais ici, le prophète Élie est un exemple de foi admirable. Parce que, alors que la veuve lui répond qu'elle n'a rien de quoi le nourrir, qu'elle ne peut pas le nourrir, il sait une chose. Il sait que Dieu lui a promis que cette veuve-là allait le nourrir. Elle n'a peut-être rien à donner pour l'instant, mais il comprend que Dieu le lui a promis, et que s'il l'a promis, il le fera. Et il va adresser à cette veuve cette parole qui est peut-être le cœur même de la parole, du message de la Bible. Il lui dit ça. N'aie pas peur. Ne crains rien dans d'autres traductions. Et il lui fait un appel à croire la promesse que Dieu a faite. Vous savez, il y a des gens, ils pensent que si on devait résumer toute la Bible, le premier message qui en viendrait, c'est « aime Dieu, aime ton prochain ». Ça, c'est pas la Bible. Enfin, c'est un message dans la Bible, mais c'est pas le cœur du message de la Bible. Vraiment pas. Le cœur du message de la Bible, qui est répété 365 fois dans toute l'Écriture, c'est « n'aie pas peur ». Et pour résumer la Bible, on peut prendre 5 mots. « N'aie pas peur, crois seulement ». C'est le message que Dieu nous adresse et qu'il a adressé ce jour-là à une petite veuve cananéenne dont elle et son enfant, des gens insignifiants qui s'apprêtaient à disparaître à jamais. Et Dieu a envoyé son prophète pour leur dire ces mots. Cette femme aurait eu toutes les bonnes raisons de rejeter ce que disait cet homme. Cet homme était inconnu, il était étranger, il était un Hébreu. Alors bien sûr, heureusement, face à sa demande, elle sait que l'Éternel, le Dieu des Hébreux, est un Dieu vivant. Elle lui dit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Mais elle déclare aussi par la même phrase que c'est le Dieu d'Élie, mais que ça n'est pas le sien. Et c'était logique. Comment les gens des autres nations pouvaient imaginer que le Dieu des Hébreux n'était pas un Dieu comme les autres dieux, des dieux nationaux qui disent « Voilà, j'ai mon peuple ici, là, bien délimité, et les autres, je m'en fiche ». Comment pouvait-elle imaginer que elle, qui n'était ni hébreu, ni adoratrice de Dieu, qui n'était pas une puissante, ni une riche, capable d'offrir des grands et des somptueux sacrifices dans des temples magnifiques, comment pouvait-elle imaginer une seconde que le Dieu de l'univers
s'intéresserait à elle, aurait pitié d'elle. Vous voyez, c'est une telle différence avec les faux dieux inventés par les hommes. Notre Dieu est tellement différent. Il est tout autre de tous les dieux que les hommes adorent et qui ne sont pas des dieux. Il a eu pitié de cette veuve-là et de son enfant. Cette veuve qui ne faisait même pas partie de son peuple. Cette veuve insignifiante, comme il y en a eu des millions et des millions d'autres dans l'histoire humaine. Cette veuve qui attendait dans l'attente et l'angoisse d'une mort certaine. Dieu la sauve. Elle va placer sa confiance dans la parole de Dieu donnée par cet inconnu, et elle va l'accepter et la recevoir pour elle. Et là, elle va faire quelque chose qui est pour nous l'exemple même de la foi. Si quelqu'un veut chercher dans la Bible, c'est quoi la foi? Quand on dit la foi, c'est quoi la foi? C'est croire, qu'est-ce que ça veut dire croire? Croire, c'est faire ce qu'a fait cette femme. Elle a réalisé que le pain qu'elle allait manger allait lui donner la vie peut-être pour un jour, peut-être deux, allait prolonger un peu sa vie. Mais que la promesse du Dieu qu'elle a entendue dans son oreille, que cette promesse-là, elle valait tellement plus que ça. Et elle a choisi de prendre cette promesse pour tellement vraie qu'elle a accepté de donner ce qu'elle avait, le peu qu'elle avait. Elle l'a donné. Elle a donné ce qu'elle allait perdre de toute façon, pour acquérir ce qu'elle ne pourrait plus jamais perdre. Frères et sœurs, la situation de cette femme insignifiante par rapport à l'histoire des hommes, n'est-elle pas là aussi quelque part la situation dans laquelle nous tous nous trouvions avant de connaître Dieu? Nous étions errants, désespérés, sans aucune espérance, sans force face à la mort. Alors bien sûr, nous n'allons pas mourir demain ou après-demain, normalement pas. Il nous reste quelques années encore à vivre. Mais au fond, nos cœurs étaient désespérément vides. Et nous étions seuls, sans Dieu dans le monde, sans véritable nourriture spirituelle qui donne la force et la vie au jour le jour. Qu'on ait des jours, des semaines, ou des années, ou des décennies à vivre, finalement, nous sommes à peu près tous les mêmes. Un jour, elle va prendre fin et ça va arriver vite. Et nous avons entendu, un jour, la parole de Dieu résonner dans nos oreilles. Et Dieu nous parler à nous, personnellement, n'aie pas peur. Crois en moi. Simplement, donne-moi ta vie. Et nous y avons cru. C'est une des plus belles choses qui soit. Et en tant que croyant, il y a eu une telle joie quand on a réalisé que ces promesses étaient vraies, que ce n'était pas bâti sur du sable. Et en tant que chrétien, je crois que c'est important de se le rappeler, que nous avons, en acceptant, en recevant la foi, nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous avons dit au Seigneur, « Ok, je te donne ma vie. » Mais bien sûr, on avait dire, mais en réalité, il y a tellement de domaines où des fois on revient derrière le Seigneur et on dit, bon, finalement, j'aimerais juste reprendre ça, et ce domaine-là aussi, et puis ça, je voudrais pas non plus trop que, voilà, finalement, je veux bien finalement reprendre le contrôle là-dessus. Face à la parole de Dieu, il y a tellement ce combat des fois en nous, où nous voulons économiser notre vie, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais encore profiter de la vie. J'aimerais encore garder le contrôle. Je n'ai pas envie de vivre seulement pour toi et pour les autres. J'ai envie de vivre encore pour moi-même. Tu sais, j'ai qu'une vie, j'ai plus beaucoup de temps. J'ai plus beaucoup de plaisir et de joie à vivre sur cette terre. Il me reste si peu. Et Dieu ne nous répond, mais tu n'as pas idée de la joie et du plaisir que je vais te donner au quotidien si tu acceptes de me donner totalement ta vie. Frères et sœurs,
Jésus nous supplie. Donnons notre vie à Jésus. Donnons-lui cette vie que nous allons de toute façon perdre. Parce qu'il faut être fou pour ne pas donner ce que de toute façon nous allons perdre en échange d'un bien que nous pourrions garder pour toujours. Répondre avec foi, c'est donner notre vie comme cette femme a donné la sienne. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à vivre pour lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, j'ai envie de dire en apparence, parce qu'en fait ce n'est pas une perte de vie, mais qui acceptera de perdre sa vie à cause de moi et de l'évangile, de la bonne nouvelle, la sauvera ou la gardera. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre encore à partir de ce texte ? Je crois que nous approchons de la conclusion. La première chose, c'est que nous voyons que Dieu n'a pas épargné les souffrances et les difficultés dans la vie de ceux qu'il aime. Et je crois qu'il y a là aussi quelque chose que Dieu essaye de former en nous. Bien sûr, former la foi, parce que la foi s'affine à travers des épreuves. Mais je crois que Dieu a éveillé le prophète Élie à la compassion. Pour que le refus de cette femme, il ne le perçoive pas comme quelque chose qu'il devait prendre en propre, mais qu'au contraire, il voit cette femme à travers les yeux du Seigneur. Et nous aussi, nous sommes appelés, nous qui parfois souffrons, à être auprès de ceux qui souffrent, de ceux qui sont parfois laissés de côté. À commencer par ceux qui sont parfois dans l'Église, ou dans nos familles, ou dans notre village. Nos frères et nos sœurs spirituels ont besoin de nous. Et peut-être, nous ne savons pas toujours qu'est-ce que nous pourrions donner. De notre temps, de notre énergie, de notre aide matérielle, de notre amour. Parfois, nous n'avons pas grand-chose. Mais nous pouvons préférer de donner un peu, même si c'est un tout petit peu, le peu que nous avons, plutôt que rien. Dieu nous donne les uns aux autres. La communauté chrétienne est le lieu où Dieu nous appelle à vivre cette guérison qu'il opère dans nos cœurs et dans nos vies. Regardez, c'est extraordinaire. 2 personnes que tout oppose. Une femme, veuve, célibataire, cananéenne avec son fils. De l'autre côté, un grand prophète hébreu. Les deux sont pauvres, comme Job, comme on a envie de dire. Ils n'ont rien, ou quasiment rien. Et pourtant, ensemble, Dieu les bénit. Et ils sont misérables qu'ils sont. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Et je crois que notre Église ressemble à ça. Comme dit l'apôtre Paul dans une de ses lettres, il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants. On n'est pas le Rotary Club de la région d'Alès. On n'est pas le Lions Club. C'est pas intéressant l'Église quand il faut faire des affaires. On l'a déjà dit. Mais Dieu nous donne avec nos failles, nos problèmes, nos manques de foi, nos différences. Il nous donne les uns aux autres. Et du presque rien de foi que nous avons les uns avec les autres, par la présence réconfortante des uns et des autres, Dieu fait germer, multiplie l'amitié et l'amour entre des gens différents que tout opposerait. Et il fait multiplier la foi et la présence de son esprit au milieu de nous. Et il le fait pour nous amener à proclamer et à vivre cet appel que le Seigneur a donné sa vie pour nous, qu'il nous a aimés d'une telle manière que nous aussi, dans la confiance en sa parole et en sa promesse, nous sommes à notre tour appelés à donner notre vie pour Dieu et pour les autres, à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour nos frères et sœurs dans la foi. Et nous sommes appelés à proclamer ce message, cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu, ce message réconfortant, transformant, ce message que la victoire appartient à la vie. Et c'est ce que nous allons encore continuer à proclamer dans cette période de Pâques. Et nous sommes appelés ce matin, en tout cas, à y réfléchir, mais à reconsacrer nos vies. C'est un combat permanent.
Il n'y a personne qui peut dire « Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, je l'ai fait le 15 juin 1975 et depuis, j'ai jamais eu besoin de revenir dessus. » Non, c'est un menteur. On passe notre vie à essayer de reprendre les choses qu'on a données à Dieu. Mais on doit se rappeler et se repentir et redire au Seigneur « Seigneur, je te donne à nouveau ma vie. Je te la reconsacre comme au premier jour, comme je le ferai encore jusqu'à la fin. Oui, ma vie t'appartient. Mes plaisirs t'appartiennent, mon temps t'appartient. Fais comme, dis-moi ce que je dois en faire. » Bien sûr, ça peut paraître dur, ça peut paraître impossible, il y a tellement d'obstacles. On peut dire, j'ai pas la force, mais Dieu est bon et il opère le miracle. Demandez, dit Jésus, et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Si méchants parents que vous êtes, vous donnez du pain à votre enfant et que vous ne lui donnez pas une pierre, ou que vous lui donnez un poisson et vous ne lui donnez pas un serpent, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera le secours, l'aide, la présence du Saint-Esprit, si vous le lui demandez. C'est ce que nous voulons demander. Je vous invite maintenant à la prière. Seigneur éternel, nous voulons encore le redire ce matin. Il n'y a sous le ciel et sur la terre et aucun Dieu qui est comme toi. Aucun Dieu qui prête l'oreille aux cris des veuves, des orphelins, de ceux qui sont abandonnés par les systèmes humains. Aucun qui est un secours pour ceux qui sont vraiment dans la détresse. Il n'y a aucun nom en dehors du nom que tu nous as donné, celui de Jésus, qui est capable de préserver notre vie, de nous donner la vie pour l'éternité. Seigneur, à qui irions-nous, car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous étions dans ce monde affamés, assoiffés, sans comprendre que c'était toi que nous attendions, que c'était de tes paroles pleines de promesses que nous avions faim. Et voici, tu as changé notre désespoir en joie, tu nous as réconfortés. Nous étions